Devant Jenny River, le numéro 13 qui est toujours à la corde, alors que se rapproche en dehors le numéro 16 Dragonade et vient encore avec Blason notamment, c'est le 15. On retrouve également le numéro 12 Nashilla qui patiente avec le numéro 6 Astral Mérite devant le 2 As des Flandres, alors que pour l'instant le numéro 10 Parcouri, Kazakh Bleu à Poix est en dernière position. Orphic, le numéro 2, avec Pierre-Charles Boudot qui est en tête, comptant une longueur d'avance maintenant sur le numéro 3, Babel West, qui est toujours à la corde. En troisième position à l'extérieur, galope le numéro 1, Lucia, et vient encore avec le numéro 16, Dragonade. Sur une troisième ligne, on retrouve toujours Blason, avec le numéro 12, Nashilla, toujours côté corde, le patientant, le numéro 8, Espelé Taco, et vient également avec le numéro 9, High Star, qui est toujours à la corde. Alors que Beyond Limits, Astral Merit, Tolka viennent dans cet ordre, avec Parcouri, le numéro 2, As des Flandres, qui est toujours en dernière position. Le dernier tournant, Orphic, Kazakh Rouge, le 7 qui a les commandes avec dans son dos, toujours bien placé, Babel West. Lucia, Kazakh Orange est en troisième position. En dehors, le numéro 16, c'est Dragonade. En troisième position à la corde, galope Jenny River, c'est la Kazakh Bleu et Blanc. Avec ensuite le numéro 5, Baba O'Reilly, qui est accompagné à son extérieur par le numéro 12, c'est Nashilla. Alors qu'à l'arrière, galope toujours Tolka et le 2, As des Flandres. L'entrée de la dernière ligne droite avec Orphic qui tente de partir de loin devant le numéro 16, Dragonade. Lucia qui est là également avec Babel West, accompagné par Mr Smart, et à l'extérieur maintenant par le numéro 12 Nachilla, avec Orphic qui repart maintenant, comptant 2 longueurs d'avance sur Mr Smart. À l'extérieur encore il y a le numéro 12 Nachilla avec Astral Merit qui tente de refaire du terrain comme As des Flandres et Beyond Limits, alors que le numéro 7 Orphic va s'imposer. Le triplé pour Pierre-Charles Boudot. La deuxième place peut-être pour le numéro 12 Nachilla. On retrouve également Mr Smart à la photographie avec le 6 Astral Merit. Victoire du 7 Orphic qui s'impose de bout en bout. Le numéro 10 Nashilla est bonne deuxième. Troisième place pour le numéro 6 Astral Mérité qui ne cesse de repousser ses limites. Quatrième place pour le 14 Mr Smart, et pour la cinquième place Stéphane C'est Pointu. J'ai peut-être vu le numéro 15 Blason, mais il y a 3 ou 4 concurrents sur une même ligne. Il y a Blason, il y a le 11 Beyond Limits et le 2 As des Flandres, mais comme ça on a une petite préférence pour Blason effectivement. Et puis vous noterez que Tolka a connu tous les malheurs du monde et n'a quasiment pas couru. Ouais, ce sera à reprendre effectivement. Très malheureux. Pour Tolka. Bah écoutez, c'est le problème. Quand on va devant, c'est plus facile, on n'a pas de problème de trafic. Ce qui a bien fait PC Boudot, il a vraiment parfaitement géré sa situation. La rentrée était bonne, Stéphane Orphic que l'autre jour. Ouais, c'était extra. C'est vraiment un top cheval, surtout piste en sable. C'est un cheval qui est très performant. C'est effectivement très performant, comme est performant Pierre-Charles Boudot, qui a donc signé un nouveau succès. Ça fait 115 pour PC. Pendant ce temps, on regarde une nouvelle fois la phase finale. Tolka, Kazakh Blanche est en retrait. Tolka malheureux, puis également As des Flandres. 2 poulains qui étaient très loin, 2 chevaux qui étaient très loin et qui ont fait un truc à mes yeux. Alors Blason a dû attendre. Et c'est vraiment un cheval de PSF, Blason. Dès qu'il est PSF, il est très performant. Et il se relance ici. Alors on va de nouveau regarder pour la 5e place. Donc je répète, Blason le 15, Beyond Limits le 11. Non mais c'est Blason. C'est ça. Devant le 2 As des Flandres. Mr Smart, qu'on a le fois de première, il est 4e. Il n'a pas gagné sa course, mais ça sera pour très prochainement, me semble-t-il. Ouais. Orphic, entraînement d'Éric Vagne pour ce fils d'Orpen, associé à APC, donc pour la Kazakh de Monsieur Joubert. C'est vrai qu'il semblait trouver un très bel engagement aujourd'hui à cette cote de 8,40 € et il s'est montré le plus fort, en résistant notamment au numéro 12 Nashilla. On va voir de nouveau comment cela s'est passé avec cette caméra opposée qu'il nous propose Philippe Boutet. Regardez cela, Guillaume. On insiste sur Tolka et des Flandres qui sont des malheureux, puis Blason également, c'est le concurrent gris qui est au centre, Kazakh Bleu. Alors, Jenny River a essayé de progresser en dedans, High Star également. Regardez-le. Je trouve que PC Boudot était bon, il n'a pas été trop vite Stéphane. Il a fait clic dans le tournant et il a pu s'imposer facilement de bout en bout. Astral Merit a bien conclu également en dehors. Bref, ce sont des chevaux qu'on va retrouver tous ensemble au cours de l'hiver et certainement ensuite tout au long de la saison. Voilà l'homme du jour. Il s'appelle non pas Guillaume Lux. Quel dommage. Il s'appelle Pierre-Charles Boudot. Ça fait 3 victoires pour lui, 115 succès depuis le début de la saison. Et nous allons conclure sur ces bonnes paroles. Je croyais que vous étiez en train de parler de Guillaume, mais c'est Guillaume, et ben oui, voilà. Stéphane et Guillaume, c'était très sympa cet après-midi. Jefferson vous imite toujours aussi bien, Stéphane. Je vous souhaite une belle soirée du côté de la Normandie. Et je passe la main à Jeff qui me rejoint. Suite et fin de Paris-Vincennes. C'est magnifique le temps à Paris, là. Exactement, suite et fin bientôt. En tout cas, si je ne m'abuse, nous en sommes à la 7e épreuve de la Réunion. C'est bien ça. Il a bien suivi. Exactement. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés jusque-là alors et très bonne soirée. Sur l'hippodrome de Vincennes, je vais saluer l'équipe en place qui est là-bas. Il y a Cécile Martineau, on va commencer par les dames. Et puis il y a également Anthony Roy et Olivier Thomas qui
qui sont présents. On va rendre un hommage à un très grand de la profession, disparu il y a quelques années, et qui a tout gagné au monté avec de prestigieuses Kazakhs. C'est Pierre Giffard que nous honorons dans ce 7e rendez-vous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Jefferson. Salut, Jeff. C'est la plus belle course de cette journée. Jeff, vous arrivez au bon moment, visiblement, puisqu'on a des chevaux de bonne qualité qui sont présents dans cette course, notamment la favorite Tolima, qui fait face à un bel engagement et qui apprécie en plus la petite piste, parce qu'il faut le signaler, on est désormais bien sûr sur la petite piste pour les 2 dernières courses. On regarde les forces en présence, Olivier, des chevaux d'âge bien connus des parieurs. Oui, avec dans le haut du tableau vous allez voir très grosses cotes, notamment les 115 contre 1 de Quartz Piergy, le numéro 2, qui n'a pas brillé à ce niveau depuis pas mal de temps. Alors, on va découvrir les partants. Donc des 7 à 10 ans, en ce qui concerne ces derniers, eh bien c'est peut-être leur dernière occasion de briller en France, puisqu'atteint donc le 31 décembre par la limite d'âge en France. Ils sont 5 au départ, les juste un chevaux âgés petit 10 ans. rappel de l'arrivée de Deauville. Vous l'avez vu, arrivée provisoire, et nous, on va vous montrer les partants donc, de cette 7e et avant-dernière course. Nous sommes désormais sur la petite piste. Toy Dessart, le numéro 3, qui a montré un petit mieux l'autre jour, après une longue période de disette. Kisserati a plus brillé en province. Quartz de 22 aborde ce meeting en pleine possession de ses moyens. Enfin, tout du moins a-t-il déjà très bien couru depuis le début du meeting. Rastabic associé à François Lagadec en remplacement de Johan Le Bourgeois. On rappelle que François Lagadec a gagné le quintet avec Topaz Jeff. Que Johan Le Bourgeois s'est fait opérer d'un petit panari. Donc, on devrait le revoir très prochainement en piste. Pourquoi pas vendredi où il aura une belle course à sa disposition. Allez, on poursuit avec le clan Leblanc, Saphir du CB de Sardowell, la favorite Tolima qui a eu d'autres ambitions. C'est un petit peu sa course, hein. Cette épreuve arrive bien, elle est déférée des 4 pieds. Rescousse de Barbe, le numéro 16, qui n'a pas fait parler d'elle depuis pas mal de temps, mais qui est bien engagé. Puis Récital Carizet, le 17, qui lui est en pleine forme puisqu'il vient de gagner à Cagnes. Entrée en piste de Sergent Durib qui débute autre montée. Il est marrant ce cheval, c'est un peu un gros nounours, hein. Il faut toujours un peu le solliciter pour qu'il avance, mais il ne relâche pas l'effort en général. Ça va être assez intéressant pour la suite de sa carrière de voir comment il évolue aujourd'hui au tronc monté. Est-ce que c'est bon signe de débuter à 8 ans? Je sais pas. Est-ce qu'on se raccroche un petit peu aux branches ou c'est possible, on cherche peut-être une autre possibilité, quoi. Alors, avant de voir son canter, certainement, ce que je vous propose, Olivier, c'est d'écouter Camille Lévesque. C'est la partenaire de la grande favorite Tolima, et Cécile, tout à l'heure, l'a rencontrée. Camille, on parle de Tolima. Elle vous a donné satisfaction lors de sa sortie à l'attelage, je suppose, pour la maintenir en condition? Elle a même manqué. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus prête que ça, donc ça a dû lui faire du bien. J'espère que ça va avoir suffi quand même. Et tout à l'heure, au moment du 8, vous la sentiez prête à faire feu? Bon, elle est bien. Au 8, elle n'est jamais très démonstrative, donc elle est comme d'habitude. On vous sent quand même sur la réserve ou c'est la logique favorite? Bon, c'est normal qu'elle soit favorite. C'est son parcours. C'est une course qu'on a visée, mais on a eu des petits ennuis à la maison, donc on n'a pas pu la travailler comme on a pu. Donc c'est pour ça qu'on l'a courue la semaine dernière. J'espère vraiment qu'elle sera prête, mais la jument à 100%, évidemment, elle est au-dessus de ce lot-là. Merci pour ces précisions, Camille. Ah, il y a un peu de négatif quand même pour Tolima. Donc, bon, c'est son parcours, Olivier, pour preuve, cette statistique, 5 courses sur les 2850 mètres de la grande piste. Alors 5 courses attelées et montées. La petite piste. De la petite piste, vous faites bien de me reprendre. Attelées et montées, hein. C'est une victoire et 3 places dans les 3 premiers. En fait, c'est première, deuxième, troisième, et une seule fois, Tolima n'a pas fait l'arrivée, mais c'était au trot attelé, où elle a peut-être un peu moins de marge qu'au trot monté. Donc elle aime bien ce parcours de la petite piste. Cécile, je crois que vous avez des petites infos à nous livrer. Oui, justement, je vous entendais parler de Sergent Durib qui débute aujourd'hui dans cette discipline. Alors Jean-Luc l'avait travaillé à la campagne pour voir comment ça pouvait se passer. Bon, bah, ça s'était justement bien passé, c'était assez plaisant. Maintenant, Jean-Luc me disait, je m'attends pas non plus à des miracles, quoi. Donc on espère que ça va le réveiller, que ça va le transcender un petit peu, là, de changer de sport à son âge. Mais bon, c'était pas non plus un optimisme débordant le concernant. Okay. Et puis messieurs, j'avais des infos assez positives pour le 3, Toy Dessart. C'est un outsider, mais sachez que le hit tout à l'heure était pas mal et que sa dernière sortie a été appréciée par son entraîneur, Jérémy Vandécote. Donc avec lui, on essaye de trouver des engagements longue distance, petite piste, parce que la côte maintenant, c'est un petit peu difficile pour lui. C'est le cas ce soir, donc pourquoi pas le voir prendre une place. Il est sur la montante en tout cas. Puis je vais aller dans quelques instants voir Sophie Blanchetière. On va avoir des précisions. Ah bah tiens, puisque vous allez voir Sophie Blanchetière, Cécile, on va vous proposer une statistique concernant Récital Carizet.
statistique qui est négative quand on la lit comme ça à brûle pour point, puisque Récital Carizet, vous allez le voir, a peu couru au trot monté et finalement il n'a pas obtenu de bons résultats dans cette discipline. Il a couru 4 fois et il n'a jamais fait l'arrivée. Ça vous refroidit d'un coup, ça vous glace comme ça, Olivier? Non, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais bon, on va en savoir plus. C'est là pour le coup très important d'entendre ce que va nous dire Sophie Blanchetière, Cécile, parce que bon, voilà, la seule lecture de cette stat n'est pas suffisante. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que Récital Carizet n'a pas couru au trot monté depuis un moment, puisque la dernière tentative de ce cheval au trot monté, c'était au mois de novembre 2012. Ouais, j'imagine qu'on a vu fermer à 401 avec sa victoire d'autre jour. Il a 399. Donc on se laisse tenter par la qualité de l'engagement. Est-ce que la propriétaire Sophie Blanchetière est confiante, Cécile? Eh ben, je vais lui poser la question. Sophie, Récital Carizet, déjà c'est votre vrai chouchou, hein. Je vous voyais dans le box, c'est les caresses, la petite tresse, et il est magnifique. Ah ouais, il est très beau, puis il est très attachant, il est très gentil. Après, bon, on les aime tous, hein, mais c'est vrai qu'ils ont tous chacun leur petit caractère, donc ouais, non, il est très apprécié. Aujourd'hui, c'est un retour dans la discipline du trot monté, et tout à l'heure, les messieurs en haut, Anthony et Olivier, sortaient une stat qui ne plaidait pas forcément en sa faveur. Non, pas du tout. Après, bon, chez nous, il n'a jamais couru monté, donc on ne sait pas. Après, il avait été essayé chez Monsieur Thuet, mais quand il avait été essayé, c'était pas le moment où il était le mieux de sa carrière. Donc c'est pour ça, on a dit il est bien en ce moment, on retente. Le hit, tout à l'heure, il l'a effectué monté? Ouais, enfin le premier hit attelé, le deuxième hit est monté et il a fait la faute en descendant. Donc voilà, Eric a dit qu'il allait bien assez vite aussi quand il a fait la faute. On a rajouté un petit peu de poids, il va rajouter de l'enraînement. Il faut espérer que ça passe. Et on croise les doigts, merci Sophie. Alors, on sent que c'est vraiment un test pour lui aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, l'engagement est tellement favorable que son entourage, de façon assez logique, tente le coup. Oui, il n'avait sans doute pas de course à sa disposition à Cagnes. Enfin, sans doute, hein, c'est ce que j'imagine. Et on se laisse tenter donc par cet engagement. Quartz de 22 donc déjà placé à 2 reprises depuis le début du meeting. Rastabic s'échauffe. Pardon, Olivier, je vous ai coupé. Non, c'est bon, c'est bon. Quartz de 26, alors c'est marrant d'en parler, de faire un petit clin d'œil à ce cheval parce qu'il a offert beaucoup de plaisir à son entourage et bien sûr il a 10 ans et c'est probablement sa dernière ou en tout cas l'une de ses dernières courses ici en France. Ouais, il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Allez, Sergent Durib à droite. Qui est intéressant ce canter. Récital Carizet, Sergent Durib. Sergent Durib n'a jamais gagné, Récital Carizet n'a jamais brillé trop. N'a jamais couru, hein, Sergent Durib. Oui. Monté, ouais. Vous avez fait un lapsus, vous avez dit, n'a jamais gagné. Oui. Peut-être que vous le voyez placé aujourd'hui, c'est peut-être un truc révélateur. Bon. Moi, j'aime pas les chevaux qui débutent tardivement sur le tard comme ça, ou trop montés. Mais bon, ça n'engage que moi. Roro du Débuché, le numéro 10, excellent l'autre jour, hein, parce qu'il n'a été battu que par la bonne Udayama. Qui est en pleine forme et il battait tout de même Tyson Dewell. Ouais, et il marchait quand même 12. Hein. Ah, ce sont des chevaux d'âge. Son meilleur chrono, Roro du Débuché. Ce sont des chevaux qui peuvent être intermittents à leur âge. Ils ont parfois des petites souffrances, ils sont un peu moins bien, puis d'un seul coup, on change un truc, le cheval va mieux et hop, ils refont une perf. C'est parfois un peu en dents de scie. Et de loin à l'occasion des derniers mois. La course de 26 avec Mathieu Mottier. Capable d'un coup d'éclat pour l'une de ses dernières courses, capable en tout cas de bien se défendre, car c'est un cheval qui a beaucoup de moyens. Oui, il a précédé pas mal de chevaux qui le retrouvent lors de sa dernière sortie, comme Sylvie de Bétan qui était 5e, Quartz Piergy, Quartz de Gauthier, Quetzal de Brie, Saphir du CB. Sardowell, le 14, reste sur 2 très bonnes prestations. Un 3e derrière Uppercut de Manche et Tolima le 13 novembre. Et 3e récemment derrière Udayama, Uppercut du Houlet, juste devant Quartz de 22. Oh, il est super ce cheval parce qu'il est toujours à l'arrivée de Sardowell. C'est pas un champion, mais c'est un bon cheval qui a quand même presque 400 000 € de gain. Et puis surtout, il est toujours là. Il est toujours dans le coup. L'a échauffé tout à l'heure au trot attelé. Le cheval était bien souple, hein, sans aller très vite. Il se donne à chaque fois. Radio Bégonia a fait un truc l'autre jour. Alors certes, c'était une catégorie bien inférieure. C'était un réclamé, mais clair réclamé. On n'a pas été vu au trot monté lui depuis très longtemps non plus. Alors, la course est bien dotée aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, et du coup, plusieurs entourages tentent leur chance. Et c'est vrai que dans ce genre de course, beaucoup de choses peuvent arriver. Hein. Il y a pas 40 000 pour le premier, c'est une très très belle allocation. Alors, on n'a pas vu Tolima s'échauffer. Je rappelle que Camille Lévesque espère que sa jument va être assez prête pour faire sa bonne valeur.
La favorite. À 2,50, Tolima, il y a quelques petites baisses de cote. Recital Carizet, on y croit. Le 14 également qui voit sa cote baisser. Tsar de Well de 9 à 5. Baisse également de 10 points sur le 11 Safari Dream. Concurrent qui apprécie la petite piste. Ça baisse aussi un peu pour Roro du Débuché, de 16 à 12. Avec départ éminent, Tolima plutôt à la corde. Faux départ, vous l'aurez Safari compris. Dream, hein, à mon avis, ça va lui chauffer les oreilles. Ou Quetzal de Brie, oui. Recital Carizet était en dehors avec Radio Bégonia. On a vu que Tolima partait correctement, mais sans être la plus rapide. Camille Lévesque va sûrement patienter avec elle. Les Gueules Noires de Vincennes, avec Jean-Claude Dersoir, sergent du RIB. Eric Raffin qui serait bien parti à l'extérieur, sans doute, avec Recital Carizet, qui a été bon l'autre jour à Cagnes. Il s'est imposé de bout en bout, dans un lot qui tenait la route, face à Viscaria notamment. Est-ce qu'on peut revoir le... Très performant lorsqu'il a déféré les 4 pieds, Recital Carizet, on le sait. Alors, ah bah non, c'est Kisserati. C'est la Casac Rose Kisserati. Alors très vite, on va essayer de voir ça parce que les chevaux sont en train de se placer. Je pensais qu'il s'agissait de Safari Dream, eh bien non. Alors il est où Kisserati? Tout à gauche de votre écran. Alors ça c'est le faux départ. Hein. C'est vraiment le fameux décalage. Il a mangé le fromage un peu comme on dit. Il a voulu couper trop court et mal lui en a pris. Adrien Lamy sanctionné, vous le voyez, il se place derrière les autres avec cette Casac Rose. Et Recital Carizet une nouvelle fois à l'extérieur. Allez, on est parti cette fois-ci pour le prix Pierre Giffard avec des éléments d'âge de très bonne qualité. La favorite Tolima est remarquablement partie avec Roro du Débuché, Safari Dream, Tsar de Well, Quetzal de Brie est tout à l'extérieur. Recital Carizet, Radio Bégonia est parti au galop. Toy Dessart, le numéro 3, est parti lentement en compagnie du 13, Saphir du CB. Direction le premier tournant et ça va très vite devant sous l'impulsion de Safari Dream, cheval de vitesse qui est en train de prendre l'avantage. Roro du Débuché est en deuxième position avec en troisième position Quartz de Gauthier. Tolima, la favorite, est quatrième devant encore Rescousse de Barbe qui est côté corde. Quetzal de Brie se rapproche ensuite devant Tsar de Well qui garde le contact en 7-8e position. À flanc de peloton trotte Recital Carizet, le numéro 17, Eric Raffin qui se rapproche gentiment alors qu'on est au premier passage de la ligne d'en face. Sous l'impulsion de Safari Dream qui est rejoint maintenant par Roro du Débuché. Quetzal de Brie né au vent trotte à leur extérieur en 4e position, le numéro 5, Quartz de Gauthier. Tolima est 5e, c'est la favorite, on le rappelle, avec Rescousse de Barbe qui trotte à son intérieur. Ils sont suivis encore par Tsar de Well, Recital Carizet qui est en 7-8e position, Quartz de Vindocy qui est sur une 4e ligne côté corde, Sylvie de Bétan Kisserati venant ensuite devant Sergent de Rib, toujours le 3 Toy Dessart qui ferme la marche. Et Safari Dream qui va toujours aussi vite, sa partenaire qui essaye de le tempérer mais qui a du mal pour l'instant avec lui, qui a envie de se dépenser. Safari Dream en tête de course et qui mène toujours à bonne allure. En deuxième position Quartz de Gauthier, Roro du Débuché qui est là tout près mais le nez au vent. Tolima qui le suit avec un peu plus loin Rescousse de Barbe, Quartz de Gauthier, Quartz de Vinci devant Quetzal de Brie. À mi-peloton, on voit Kisserati avec également non loin Sylvie de Bétan ou encore Recital Carizet. Position de tête inchangée alors que les concurrents ont bouclé le premier tour de piste sous la conduite de Safari Dream, toujours un petit peu brillant. Roro du Débuché, le numéro 10 est à son extérieur. En 3e position, Quartz de Gauthier, le numéro 5, le 16, Rescousse de Barbe est à 2 longueurs en 4e position devant Tolima, Quartz de Vindocy, Tsar de Well, Kisserati et Sylvie de Bétan. Tournant de la cuvette pour la dernière fois, Safari Dream toujours en tête avec non loin Roro du Débuché, Quartz de Gauthier qui est là le long de la corde qui porte le numéro 5, Rescousse de Barbe vient ensuite, c'est le 16, Tolima qui a été un peu actionné par Camille Lévesque garde le contact, elle est 5e devant Quartz de Vinci, Tsar de Well, Sylvie de Bétan venant ensuite devant Kisserati, Sergent du Rib sollicité avec un peu plus loin Recital Carizet. Moins d'un kilomètre à parcourir, début de la ligne en face avec Safari Dream toujours brillant qui est en tête, Roro du Débuché toujours en 2e position avec Quartz de Gauthier côté corde en 4e position et qui semble passer maintenant à l'offensive, le numéro
numéro 16, Rescousse de Barbe. Quartz de 22 qui attend 5e avec encore Tolima devant Tsar de Well. Sylvie de Bétan qui refait un tout petit peu de terrain. Kisserati est 8e côté corde devant Sergent Durib et Récital Carizet. Les autres sont battus. Tournant final, Rescousse de Barbe qui fait l'intérieur de Safari Dream qui pousse sur sa droite avec un peu plus loin Quartz de 26 qui se rapproche. Roro du Débuché qui plafonne au contraire de Tolima qui est en train d'accélérer côté corde. On est dans le tournant final. Rescousse de Barbe devant Quartz de 26 et Tolima qui se lance à leur poursuite. Rescousse de Barbe qui va peut-être créer une belle surprise après de 50 contrats, même si Quartz de 22 la marque à la culotte comme l'on dit à quelques longueurs. Tolima qui aura peut-être du mal à revenir disputer la victoire. Sylvie de Bétan est 4e. On a complètement scellé avec Safari Dream. Tsar de Well ne peut pas améliorer son classement. Kisserati vient ensuite. Toy Dessa refait du terrain mais très loin des premiers fautes du numéro 16 Rescousse de Barbe qui était en tête et c'est maintenant Quartz de 22 qui a pris l'avantage devant Tolima à plusieurs longueurs de Sylvie de Bétan. Il reste 100 mètres à parcourir avec Quartz de 22 qui augmente son avance maintenant. Disqualification du 16. Quartz de 22 le numéro 6 seul en tête au passage du poteau devant Tolima. 3e place pour Sylvie de Bétan devant Tsar de Well, Kisserati et Toy Dessart. Et la victoire pour un cheval âgé de 10 ans qui doit remplir de joie son entourage aujourd'hui. C'est Quartz de 26 et Mathieu Mottier qui s'imposent dans le prix Pierre Giffard. Quartz de 26 qui portait le numéro 6 qui était à 19 €. La 2e place pour Tolima. Peut-être un peu en deçà de sa réelle valeur. Elle court tout de même bien. C'est une brave jument. Elle a fait ce qu'elle a pu à 2,60 €. 3e place pour Sylvie de Bétan qui portait le numéro 12 et qui était proposé à 19 €. Et loin à distance dans une course qui aurait été très rythmée, c'est Tsar de Well qui est venu chercher la 4e place aux dépens du numéro 1 Kisserati, le 14 ou 4e devant l'As Kisserati. Une épreuve sans concession, on est allé vite d'un bout à l'autre du parcours, Jeff. Et à ce petit jeu, eh bien, c'est Quartz de 22 qui a été le plus fort. C'est bien noté, messieurs, merci beaucoup. Résultat donc encore provisoire de cette épreuve que l'on vient de vivre ensemble. On vous retrouvera tout à l'heure une dernière fois avec un vif plaisir. Sachez que nous allons maintenant, dans quelques instants, prendre le chemin de la Belgique et de Mons très précisément, avec David Ronst et Patrice Mauclet qui nous attendent en direct là-bas. On va déjà remercier les téléspectateurs d'Equidia Live qui ont été à nos côtés tout au long de cet après-midi. Et on marque de suite une petite pub avant de repartir du côté de Mons. La nouvelle eau de toilette pour femmes de Paco Rabanne. Programme intéressant du côté de Mons aujourd'hui. On va faire le point tout de suite avec David Ronst et Patrice Mauclet qui sont à nos côtés. Messieurs, je vous salue tous les deux et on parle déjà d'un premier rendez-vous en votre compagnie. Bonsoir Jefferson, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir Jeff. Première épreuve ici à Mons avec 2300 mètres à parcourir et 16 concurrents au départ. Des chevaux de 3 ans, des pouliches de 3 ans dans cette épreuve. Et le 3 Bac d'Amour qui compte 2 belles tentatives en Allemagne et la favorite de l'épreuve à 2,20 €. Les tableaux de cette première épreuve avec dans le premier tableau bien le 2 Baya Duchesne qui a montré un peu de qualité en terminant 4e au Croisé-la-Roche et Bac d'Amour qui a gagné à Hambourg. Ouais, Bodyline, le numéro 4 qui nous revient du Croisé-la-Roche, c'est très bien. En compagnie de Michel Bizou. Bimbo de Folie, le numéro 5 aussi du Croisé-la-Roche, c'était un peu moins bien. Puis Blue Note Melody, encore une pouliche française là, qui vient de terminer 5e. Ma foi, c'était pas mal et c'était encore au Croisé-la-Roche. Le 7 Belle Brisbane est à racheter parce que ces 3 dernières tentatives sont trop mauvaises pour être exact. Le numéro 9 Bise Sexy Chérie avait battu la favorite Bac d'Amour à Gelsenkirchen le 16 octobre et elle est à reprendre. Oui, des débutantes ensuite avec Barakanoa, le numéro 10 et Bitsy de Soul, difficile à juger. Betsy Darchis, le numéro 13 avec Günther Loy aura son mot à dire dans cette épreuve. Elle reste sur 2 bonnes courses tandis que le 15 Balade du Brie vaut beaucoup mieux que ses dernières tentatives également. Voilà, on termine avec Belperron qui pourrait surprendre, hein, m'a dit tout à l'heure Eric Van Capellen, sait-on jamais. Une place est à sa portée à Bellecote. Voilà donc les 16 concurrents de cette première épreuve, 2300 mètres à parcourir. À l'écran le 16 Belperron avec Eric Van Capellen, 2 fois 6e lors de ses débuts, 6e à Wolvega le 15 octobre dans The Lot qui était plutôt correct mais il termina assez loin. Ouais, il n'était pas négatif, hein, donc attention tout de même. On va passer bien à ce cheval, Betsy Darchis, avec surtout l'interview de son driver Günther Loy. Betsy Darchis, c'est un jument qui n'est pas encore venu
pour le moment. C'est un grand jument, elle a une grosse allure. Mais elle va mieux en mieux chaque course. Elle comprend son métier et je pense qu'elle a une bonne chance. La dernière fois à Kuurne, 3e, elle avait très bien couru. Oui, elle a très bien couru. C'est la première fois qu'elle a couru avec Jules. Et si tu ne connais pas, c'est un peu bizarre au début. Mais elle vient de très loin, elle a très bien couru. Quelle tactique aujourd'hui? Rester sage au début et faire le dernier 1000 mètres. Voilà, Betsy Derchy, c'est le numéro 13. On la voit à l'écran, une grande jument qui est capable de bonnes choses. Elle avait gagné à Tongres lors de son avant-dernière tentative avec Günther Loy, qui la connaît parfaitement. Et ça pourrait très bien aller dans cette épreuve. En tout cas, une jument qui se montre plutôt sage. Alors, vous venez de voir passer une casaque bleue, c'est très important. Ça, c'était le numéro 3, Bague d'Amour. Bague d'Amour, c'est tout de même une Allemande qui a très bien débuté. Ensuite, qui a gagné à Hambourg très facilement avec plus de 20 mètres d'avance. Elle progresse. Bague d'Amour, c'est la favorite logique de l'épreuve. Oui, elle a trotté 17,7 à Gelsenkirchen pour ses débuts, 18,3 la dernière fois. En réalisant cette réduction kilométrique, logiquement, elle ne sort pas des 3 premières. Donc, Bague d'Amour, qui est une base dans cette épreuve à 2,80 €, c'est la jument à battre. On reste sur Betsy Derchy avec aussi le 14 Bloody Holly. Le 14, 4 fois disqualifié récemment. C'était à Caen, attention tout de même, méfiance, on va surveiller ses canters. Et puis, il y a Betsy Derchy, évidemment. Vous l'avez souligné, bien couru la dernière fois à Kuurne, Patrice. Ça pourrait bien se passer ici, on la sent très souple. Oui, elle est très souple, une grande jument qui a des grandes allures, qui a besoin encore peut-être d'un peu de temps pour arriver à maturité. Mais en tout cas, la qualité est là. Bague d'Amour, la voici, casaque bleue. Elle va tenter de bien faire dans cette épreuve, de confirmer ses dernières tentatives. C'était vraiment très très bien. Ah oui, belle position de départ, de bon début. Quoique lors de ses débuts, battu par Bille de Sexy Chérie, le numéro 9, mais c'était peu. Bille de Sexy Chérie qui est toujours très jouée, elle semble estimer cette pouliche, mais le numéro 9, pas facile. Et donc Bague d'Amour peut prendre sa revanche aujourd'hui, vu son numéro de départ. Le 3, c'est vraiment l'idéal. Ah oui, c'est vraiment l'idéal. Oui. Tous les feux sont ouverts pour ce numéro 3, Bague d'Amour. C'est donc la logique favorite de l'épreuve. Le 4, Bodyline, Michel Bizou est au sulky avec une jument qui vient de terminer 5e au Croisé-la-Roche, il nous en parle. Bodyline, c'est pas mal. Seul regret, c'est un peu numéro 4, elle est assez nerveuse. Mais sinon, non, elle a quand même une bonne chance. Au Croisé-la-Roche, elle vient d'améliorer son record. Oui, elle avait bien couru, elle marchait 17,8 2008. Bon, c'est pas une mauvaise jument, mais bien en partant, quoi. Voilà, donc une jument un peu délicate au départ. Sans cela, c'est une des bonnes chances pour battre la favorite. Oui, sans doute, Michel Bissou qui se déplace toujours avec des belles ambitions ici sur l'hippodrome de Mons. On notera de l'argent et c'est logique sur Baya Duchan, le numéro 2, parce que l'avant-dernière fois au Croisé-la-Roche, c'était très bien. Certes, ça date, c'était au mois de septembre, mais terminé 4e, Baya Duchan, pourtant le numéro 15 derrière la voiture. Aujourd'hui, le 2, c'est un cheval qui reste encore assez susceptible, mais si elle répète ce qu'elle a fait au mois de septembre, c'est une première chance. Oui, c'est vrai qu'elle a montré une certaine qualité ce jour-là et les pouliches qui couraient avec elle ont ensuite confirmé. Donc ça pourrait bien faire cette Baya du Chêne. Le 1, Baya des Oliviers, décevante lors de ses dernières tentatives. Progrès possible. Ah oui, il ne manquerait plus que ça qu'il n'y en ait pas une qui progresse dans une épreuve, sinon sa carrière est terminée. Mais oui, on reste un peu dans l'interrogation avec cette jument qui a déçu à Cabourg alors que la course n'avait pas été vite. On a choisi Jules Van de Put Junior, donc attention tout de même. On reste avec les favoris à l'image et ce numéro 3 en fond d'écran qui est la favorite. Bague d'Amour, oui, facile avec Blue Note Melody. Ensuite, Bille de Sexy Chérie, Patrice, le numéro 9. Bodyline vient ensuite, Baya du Chêne et Belle Brisbane qui est également cité une fois. Voilà donc les principales favorites. On n'a pas beaucoup parlé de ce numéro 6, Blue Note Melody, qui a terminé 5e au Croisé-la-Roche la dernière fois, 3e auparavant à la Capelle, entre-temps 18-3 sur 2750 mètres, ce qui lui confère une toute première chance dans cette épreuve. Et pour l'instant, une très belle cote à 14 €, cette Blue Note Melody avec Hans van der Pijl qui est au sulky et qui est très adroit. Oui, attention au cheval que l'on vient de voir, alors qu'ici on s'attarde un peu sur Barakanoa qui débute. Donc c'est à voir, mais attention, c'est pas mal. Voici les canters ici, toujours très souple pour le 13. Là, Jules Van de Put Junior qui semble quand même avoir un cheval capable d'aller plus vite que ce qu'il a montré récemment. Là, le 13. Et puis derrière, on voit aussi Balade de Brie, le numéro 15, confié à Björn Van Geleeuw. Oui, qui est pas mal du tout, cette balade de Brie.
À l'écran, le numéro 7, Belle Brisbane avec Gérard Vergaert. Rien qu'à ce titre, on va s'en méfier, hein, Patrice, bien sûr. À noter que le 10 Baracanoa, c'était plutôt intéressant Ouais, comme bien. Canter et Geoffrey Lermusio qui retrouve la forme. Il a gagné mercredi dernier la dernière course ici. Il a gagné la dernière également à Kurn dimanche. Donc la forme revient pour lui. Et donc on se méfiera de ce numéro 10 Baracanoa qui était bien qualifié entre temps 18-8, ce qui me plaît. Et c'était sur 2000 mètres. Yvan Terling, Blitzy du Saul, le numéro 12 à l'image, débutante dans cette course. Pas facile évidemment. Bien qualifié Mais, également, hein, 30 ans 18-6 sur 2000 mètres aux qualifications. C'est plaisant. Absolument. Une écurie d'ailleurs qui est en forme. Hein. Oui, on a deux débutantes dans cette épreuve, les numéros 10 et 12. Et ces deux débutantes ont été bien qualifiées et appartiennent tous deux à des drivers qui sont en forme pour l'instant. On notera que Bee de Sexy Chérie, hein, le numéro 9 ouvrait favorite. Hein. 3,90 €, la voici à 11 €, c'est quand même beaucoup. On abandonne complètement cette favorite initiale. Et puis, eh bien, on est passé avec Bac d'Amour en favorite principale. C'est logique. Le 2 à 8 €. Bah, si ça trotte, j'ai envie de dire que c'est tout ou rien. Hein, dans le jumelé ou nulle part. Bodyline avec Michel Bizou. Franchement, au vu de sa dernière performance au Croisé-la-Roche, la jument, la pouliche est sur la montante. Et moi, je ne serais pas étonné de l'avoir gagnée à 8,60 €. C'est véritablement une belle cote. C'est le cas également du 6 Blue Note Melody. Et je préfère les deux juments qui ont couru en France que la pouliche allemande, le 3 Bac d'Amour, parce qu'elle n'a pas affronté grand-chose quand même. Hein. C'est vrai. Et les records en Allemagne, quelquefois, ils ont de très bons records et ils n'ont pas tendance à répéter quand ils sont à l'extérieur. On le voit souvent à Wolvega et dernièrement ici à Mons, eh bien, on avait quand même deux Allemands qui nous ont beaucoup déçus. Oui, tout à fait. Bee de Sexy Chérie, le numéro 9 quand même, ça m'interpelle hein, parce que le cheval vient de partir quasiment 3 fois favorite hein, et elle ouvrait encore favorite à l'ouverture, donc c'est dire quand même, je crois qu'on l'estime beaucoup cette numéro 9 Bee de Sexy Chérie, pensionnaire de Jan van Dooyeweert qui est très plaisant d'ailleurs à l'image. Ben, les deux seules fois où elle a mal couru, c'était justement avec le driver du jour, ouais. Jan van Dooyeweert, donc franchement... Oui. C'était avec Michael Schmidt et Roland Huckstack. Ça s'est bien passé. 2 fois deuxième. On avait mis des pilotes. Voilà. Maintenant, méfiance tout de même hein, sur sa valeur. Peut-être avec un bon parcours, peut-elle venir battre tout le monde. Que j'en serais pas étonné. Ah, elle a de la qualité, hein, mais avec le numéro 9 derrière la voiture, d'autant plus que Baya des Oliviers, on part dans l'inconnu avec elle. Elle joue à Cabourg, Argentan, mais terminant non placé. Donc... on n'a pas vraiment de forme pour elle. On se fâche là avec le 4 Bodyline, Michel Bizou qui avait dit que ce sera le moment délicat pour elle. Oui, là ceci qui a l'air très tendu, Baya des Oliviers. Et effectivement, pas facile pour le numéro 9 d'aller se mettre dans son sillage. Bac d'Amour était au galop. Ouais, tandis que compliqué. Bodyline c'est très bien. Bodyline c'est très bien. Bac d'Amour qui reste au départ. On occupe la favorite. On est occupé à perdre la favorite Bac d'Amour. Attention, le numéro 3 qui perd 25 mètres. Elle est remise. C'est tout bon pour Michel Bizou avec Bodyline. Ouais, et pour tous les autres d'ailleurs. Allez, attention. Et c'est parti pour ce prix de trop.com avec le 5 qui prend l'avantage. Bimbo de folie. Le 4 est au galop. C'est Bodyline. Faute du 2 aussi. Baya Duchesne. Alors que, eh bien, on a perdu beaucoup de terrain. Toute chance avec Bac d'Amour. 2, 3 et 4. Eh bien, ça me semble d'ores et déjà très compromis. Le 5 qui prend l'avantage donc devant Baya des Oliviers. Et le numéro 6 qui est troisième, c'est Blue Note Melody. Le 4 Bodyline était remis. Ça c'est vite, mais elle était disqualifiée. Donc, le numéro 2 et 4 disqualifiés. On ferme la marche pour l'instant avec le 11. Bahara du Hoti et le 14 Blodioli. On va aborder la ligne droite opposée avec le numéro 5 Bimbo de Folie qui a pris l'avantage devant le 1 Baya des Oliviers, avec également en bonne place le 6 Blue Note Melody, avec le numéro 8 Bavaria du Moulin qui s'est bien placé en 4e position à l'extérieur, et c'est maintenant le numéro 6 Blue Note Melody qui prend l'avantage assez facilement. J'ai l'impression que pour Bac d'Amour c'est complètement terminé. Le numéro 3 également et le 14 là qui se retrouve à 200 mètres du peloton. Bref, Catombe avec le 6 en tête toujours, et il s'agit de Blue Note. Le numéro 5
Folie en casaque verte, le numéro 8 en d'or, c'est Bavaria Dumoulin. L'As, Bahia des Oliviers, 4e dans la cour des tourne très mal. Et attention, voici Be the Sky, Sexy Chérie, le numéro 9, le 22 Yoert qui va attaquer. Oui, ce numéro 9 qui est très bien parti et qui a un superbe parcours pour l'instant. On va passer devant les tribunes avec le numéro 6, Blue Note Melody qui garde l'avantage devant le 5, Bimbo de Folie. À l'extérieur, le numéro 9, Be the Sexy Chérie qui va maintenant sur la ligne des premiers. En 4e position vient ensuite le 8, Bavaria du Moulin, avec côté corte le numéro 1, le 10, Baracanoa s'est bien rapproché également et précède de côté corte le 12, Blitzy du Saul. Ouais, c'est terminé également pour le numéro 15, Balade de Brie, qui ne fera pas l'arrivée, alors qu'on voit que Belperron, le 16, commence à se rapprocher légèrement dans le sillage de Baracanoa. Devant toujours le 6, Blue Note Melody, suivi du 5, Bimbo de Folie. À l'extérieur, le numéro 9, c'est Be de Sexy Chérie. Derrière, il y a l'As, Bahia des Oliviers, et puis les numéros 10 et 12. On apporte la ligne droite opposée avec le 6, Blue Note Melody qui a toujours l'avantage, tandis que le 9, Be the Sexy Chérie, est toujours en 2e position et précède ensuite côté corte le numéro 5, Bimbo de Folie. On tente de progresser à l'extérieur avec le numéro 13, Betsy d'Archise. Le 10, Baracanoa est toujours là. Côté corte, nous avons le 12, Blitzy du Saul, tandis que le 16, Belperron s'est montré fautive. Eh bien parti, hein, Blue Note Melody avec Hans van der Pijl, mais dans son siège, Bimbo de Folie, le numéro 5 avec Guy Dolores. Les autres, eh bien un retour de Betsy d'Archise, le numéro 13 en dehors. Le 9 reste un petit peu là, c'est Be the Sexy Chérie. Et dans la cour, n'oublions tout de même pas la présence de l'As, Bahia des Oliviers. Et le 7, Belle Brisbane qui tente de revenir pour une 4e place. On va aborder la dernière ligne droite. Et le 6, Blue Note Melody qui s'envole maintenant vers la victoire. Le numéro 5, Bimbo de Folie en 2e position. Le 13, Betsy d'Archise à l'extérieur avec le 16, Belperron qui revient une nouvelle fois. Elle n'avait pas été disqualifiée. Avec au centre également le numéro 12, Blitzy du Saul à 100 mètres du but avec le 6, Blue Note Melody qui va aller s'imposer. Derrière, on lutte pour la 2e place entre le numéro 5, Bimbo de Folie, et le numéro 13, Betsy d'Archise. Il est en photographie entre le 13 et le 5 et le numéro 16, Belperron va prendre la 4e place aux dépens, semble-t-il, du numéro 1, Bahia des Oliviers. Victoire quasiment de bout en bout pour Blue Note Melody, le 6. Photographie ensuite pour la 2e place entre les numéros 13 et 5. C'est le 16 qui termine 4e. On va revoir le passage du poteau au ralenti, avec le 6, Blue Note Melody qui s'est imposé très facilement. Il faut dire que les numéros 3 et 4 ont perdu toute chance dès le départ. La 2e place tout à la fin pour le numéro 13, Betsy d'Archis. La 3e pour le 5, Bimbo de Folie. Et c'est le 16, Belperron qui avait fait une grosse faute dans le tournant du chemin de fer qui prend la 4e place. Elle est à retenir pour l'avenir parce qu'elle a fait un drôle de truc. 6, 13, 5 et 16. C'est l'arrivée provisoire de cette première épreuve avec à l'écran la photographie pour la 2e place, Jefferson. Merci beaucoup, messieurs. Le numéro 13, apparemment, donc vers l'extérieur, un petit quelque chose, même assez net quand même. Merci à vous. On vous retrouve tout à l'heure dans quelques minutes. L'hippodrome de Vincennes va nous offrir son dernier rendez-vous. C'est le prix des Iris pour des 2 ans. Une course que nous allons évoquer maintenant avec Anthony et Olivier. C'est intéressant, Jeff, parce qu'elle met aux prises des 2 ans qui ont montré de la qualité. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de retrouver l'un de ceux qui a ouvert son palmarès, c'est le 5 Cash Love. 2 courses, une disqualification en partant pour ses débuts et une victoire assez convaincante, je dirais, à Châteaubriand, Olivier. Oui, à main droite, lors de sa plus récente tentative, le 7 décembre. Il a longtemps attendu ce jour-là, en 5 ou 6e position. Il s'est bien allongé dans la phase finale, même si vous allez le voir, c'est un poulain qui manque encore un petit peu de force. Il n'est pas encore complètement soudé, mais il gagne quand même assez proprement. Il battait un certain Californian Dream, que l'on a vu terminer 6e récemment à Vincennes. Vous voyez un peu avec ses postérieurs, il gagne encore à prendre de la force, bien entendu. Déjà d'ouvrir son palmarès pour sa 2e tentative, mais c'est bien. Et puis, je crois que Jean-Michel Bazir l'aime bien. On a l'impression que sur un bout, il est capable d'aller assez vite. C'est un fils de Ridicach qui doit être assez rapide sur une pointe. Alors face à lui, bien sûr, il y a du beau monde, Olivier, et notamment le favori, Chant des Sirènes, qui a fait un drôle de truc pour sa première tentative à Vincennes en dernier lieu. On ne voit pas souvent ça chez les poulains. Il a perdu 60 mètres. Le départ était donné avec l'aide de l'autostart, alors que précédemment, il était assez bien parti volté à Châteaubriand. Il avait gagné d'ailleurs, c'était sa course de début. Quel retour l'autre jour pour ce fils d'Opus Verville, 2e derrière un bon cheval, un coquin bébé de l'entraînement de Franck Leblanc, que l'on va voir d'ailleurs dans quelques jours au départ d'un semi-classique. Un cheval estimé, un coquin bébé. Voilà. Donc c'est vrai que ses débuts parisiens étaient tout à fait convaincants. D'ailleurs, lorsque l'on a vu partir comme ça, on a dit bon, il faudra attendre le prochain coup pour voir ce dont il est capable. Il a surgi dans le tournant. Il est revenu prendre épaisseur. La 2e place, faisant grosse impression. Il est évident que s'il part sur le bon pied aujourd'hui,
il va terminer à l'arrivée, ça c'est certain. Ouais, c'est un fils d'Opus Verville, on le verra tout à l'heure. Chant des Sirènes, le numéro 8, il est puissant. Hein. C'est déjà un sacré morceau pour un 2 ans. Ça va être intéressant de le voir aujourd'hui, de voir comment il évolue au fil des courses. Check-in sur l'écran numéro 6 qui a commencé sa carrière en Suisse. Il la poursuit actuellement en France où pour sa première tentative à Mokanchi, eh bien, il a terminé 2e. C'était le 5 décembre dernier. D'ailleurs, ce jour-là. Il y a un peu d'argent sur ses chances, 12 €. Il fait partie des outsiders. C'est vrai que 3 chevaux semblent se détacher au papier. Chant des Sirènes qui a fait un truc la dernière fois. Cash Love dont on cerne mal la valeur mais qui a gagné assez plaisamment à Châteaubriand. Et puis Cobra Bleu qui est irréprochable depuis ses débuts. Oui, puisque gagnant à la Capelle pour débuter, 5e à Vincennes ensuite en ayant du mal à tourner dans une course remportée par Cash de l'Alba. Et puis bon 3e le 24 novembre dernier. Il est passé récemment sous l'entraînement de Pierre Vercruis. Et justement, Olivier Pierre Vercruis lui-même a répondu tout à l'heure aux questions de Cécile. Allez, avec Pierre Vercruis, on parle de Cobra Bleu qui pour le moment a rempli son contrat. C'est plutôt plaisant ce qu'il a fait. Oui, il avait très bien débuté à la Capelle et puis ensuite il s'est bien comporté ici les 2 fois suivantes. Donc on va essayer de continuer à bien l'éduquer. On était en train d'en parler hors antenne. Pierre, c'est vraiment un poulain impressionnant par son modèle. Oui, 1m71 au garrot, c'est peu commun à cet âge-là. Et donc il faut en prendre soin, il faut essayer de ne pas trop brusquer la mécanique. On peut se dire qu'en plus il ne doit pas être très précoce ou ça n'a rien à voir le gabarit? Non, vous avez des petits qui vont pas vite et des grands qui avancent. Mais son plus gros problème pour l'instant c'est les tournants. On a toujours les 2 participations qu'on a eues ici sur la petite piste, on a eu du mal à négocier les tournants. Donc on essaie de travailler un peu ce sujet-là. Et puis si on ne court pas des courses de 8 partants pour lui apprendre, on ne courra jamais, quoi. Mais sur ce qu'il vous montre, sur ce qu'il a déjà montré, il est capable de jouer un bon rôle dans cette épreuve? Disons qu'il y a 2 très bons poulains annoncés. Lui, il a montré déjà sa qualité. Il va participer à l'emballage final. Après, vous dire qu'il peut lutter avec les 2 autres, je ne sais pas. Pour l'instant, je dis, on n'est pas parfait, mais c'est pas en restant en boxe qu'on va le devenir. Donc, on court. Merci Pierre. Il va encore s'améliorer Cobra Bleu, mais comme les autres, hein, certainement. Ce sont de jeunes trotteurs. Cobra Bleu, Cash Love, Chant des Sirènes, très joué. On a parlé de check-in. Parmi les autres chevaux, il y a également une interrogation. C'est l'élève de Fabrice Soulouin. Comme chez nous, on va en reparler après avoir écouté Cécile qui a des infos. Bah justement, sur comme chez nous. Très bien. Normalement, on peut effacer la dernière sortie sa seule sortie d'ailleurs, où il a été disqualifié, pas de sa faute. On peut le racheter parce que normalement, il n'est pas fautif. En tout cas, à la maison, il donne satisfaction au travail. Donc, faut effacer ses débuts et normalement, il doit pouvoir être compétitif pour disputer les bonnes places pour cette épreuve. Et puis j'ai des infos aussi sur le favori, donc c'est le 8, un Chant des Sirènes. Je demandais à François Pierre quelles étaient les raisons de sa faute la dernière fois, s'il avait été contrarié, qu'est-ce qui s'était passé. François Pierre m'a dit il a voulu trop se précipiter et du coup il s'est perdu dans ses allures. C'est vrai que c'est un beau poulain, un poulain assez imposant. François Pierre m'a dit je vais essayer de prendre mon temps, de le voter le plus correctement possible. Après le poulain apparemment est resté aussi bien que lors de sa dernière sortie. Le hit était correct tout à l'heure. Et puis méfiez-vous peut-être d'un cheval, c'est celui de Michel Lenoir, parce que Michel Lenoir m'a dit que le 4, Chivas Duplessis, lui montrait vraiment de belles choses et qu'il pourrait surprendre aujourd'hui. Ok, intéressant, Deux merci. des favoris qui s'échauffent ici. Chant des Sirènes en bleu et à droite de l'écran, Cobra Bleu. Et c'est vrai que Cobra Bleu, on sent qu'il demande encore à se faire un peu, ce qui est normal pour un cheval aussi grand, 1m71 au garrot, nous disait Pierre Vercruis. Il a un moteur, c'est certain. Puis Chant des Sirènes qui avait l'air de bien se comporter. En tout cas, le cheval a l'air assez calme. Il a bien pris ses parti deux correctement à Châteaubriand lors de ses débuts. Bon, sans prendre tout de suite la tête, mais il avait intégré le groupe de tête assez rapidement. Alors voilà Jean-Michel Bazir avec Cash Love, le numéro 5. C'est une bonne chance a priori dans cette course. C'est le deuxième favori. Puis ça nous permet également de vous rappeler encore une fois que ce soir sera diffusé aux alentours de 21h35 les documentaires réalisés par Pierre-Emmanuel Goetz qui a été accompagné de sa petite équipe, notamment d'Anthony Latapi qui était présent ici à Vincennes pour dérocher tout ce qui est archives de ces dernières années. Jean-Michel Bazir donc mis à l'honneur tout au long de la semaine, et ce soir ne manquez pas surtout les 2 documentaires réalisés par Pierre-Emmanuel, 16 années en or, avec pour une première partie l'ascension de Jean-Michel Bazir, et dans la deuxième partie une partie qui s'intitule l'insubmersible, où on revient sur les temps forts mais aussi les choses un peu moins joyeuses qui se sont passées pour lui ces dernières années, les hauts et les bas de Jean-Michel Bazir ces dernières années, mais surtout on revient sur 16 années en or, donc puisqu'il a réussi à gagner 16 sulky d'or. Ça va être son 16e en tout cas
à la fin de l'année. Donc 21h30, 21h35 environ pour la diffusion de ce documentaire. Sur Equidia Live, bien sûr. Elle revient à la dernière. Il a du chic dans son modèle, hein, ce numéro 1 comme chez nous. Frère utérin d'Albéric. Dégage quelque chose. Alors vous regardiez tout à l'heure les origines. Il est très apparenté à Cashlove. Cashlove, ouais, au niveau des mères en tout cas, puisque la mère de Cashlove, Isola Love, est également la mère d'Oublie-moi, qui est elle-même la mère de Comme chez nous. Donc c'est vrai qu'on a des courants maternels qui sont assez proches. Isola Love qui est une sœur utérine de Casey Dream. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a suivi. Et la mère de Cashlove est une sœur de Casey Dream. Et c'est également la mère de Comme chez nous. Pas toujours facile Ferme la parenthèse, de s'expliquer dans ces affaires-là, mais voilà. Bon, enfin, ils sont proches parents. Et plutôt de belles familles, plutôt de bonnes familles. Le 3 cache des